Chocolat Production. Oui, mon frère imbécile, on a quand même fait la signe. Mangeons vivant, c'est le ventre qui porte la tête. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Mais, tu pensais quoi? À tout bas, tous les gens du village en ont torturé ici là. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, tout le monde, tous les villageois, ils vont travailler là-bas. Je te promets. Mon Dieu, elle me soulève et tape au sol. C'est pas fini. Tu n'as pas encore fui. Mon Dieu. Mais tu penses que quoi? Il faudrait que tout le monde puisse aller manger. Il faudrait qu'ils produisent de la nourriture. Les gens sauvent au village. En tout cas, elle va se oise. Elle va se oise. Merci. Voilà l'un des doyens de ce village. Il faudrait qu'il soit le premier à être au courant de ce que nous devons vivre dans cette forêt. Mais qu'est-ce que tu amènes ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce qui se passe dans la forêt là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans la forêt là? Dis-moi mon frère, dis-moi. Tu es doyen comme moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans la forêt là-bas? Hein? Réponds-moi. Mon frère, qu'est-ce que tu as laissé dans cette forêt? C'est une forêt qu'on nous a interdite depuis 6 ans. Cette forêt qui est déjà hors de notre village. Si on te perdait dans ce village ou dans cette forêt. Il y a le gros régime de bananes qui sont là. Je t'avoue que les femmes sortent. Mais je pars pour nettoyer et récupérer pour moi. Une femme me soulève et me tape au sol. Tu trouves ça normal? Vous aviez demandé l'autorisation à qui? Est-ce que moi, pour rentrer d'abord dans cette forêt, moi, fils de ce village, je vais demander l'autorisation. À qui? À qui? Pour aller dans la forêt où vous ne partez pas. Bon, je vais te dire une chose. J'ai délivré cette forêt. Je dis bien, j'ai délivré cette forêt. Cette femme pensait qu'elle était plus forte que moi. Tu comprends? J'ai délivré. Si tu veux descendre là-bas, descendez vous-même, vous allez me confiner. Où vous voulez, on part.
Je te dis que elle m'a fait chauffer. Ça fait déjà de cela 6 ans que cette forêt a été abandonnée. Même les enfants de ce village, les villageois de ce village, nous n'entrons plus dans cette forêt parce que Mapan, la sorcière, s'est occupée de cette forêt. Qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette forêt? J'ai dit, hein, une femme me soulève et me tape au sol. Tu trouves ça normal? Vous aviez demandé l'autorisation à qui? Est-ce que moi... Pour rentrer d'abord dans cette forêt, moi, fils de ce village, je vais demander l'autorisation. À qui? À qui? Pour aller dans la forêt où vous ne partez pas. Toi, tu étais dans cette forêt-là. Tu es sûr? Une forêt qu'on nous a interdit depuis 6 ans. Hein? Que ma plan fait que de la sorcellerie. Tu as fait comment pour rentrer? J'ai perdu mon chapeau là-bas, mon frère. S'il faut que tu es encore là-bas, c'est pour aller mourir. Parce qu'il y a de mauvaises choses dans ce village, dans cette forêt. Tu comprends? Pourquoi tu es parti là-bas? Bon, je vais te dire une chose. J'ai délivré cette forêt. Je dis bien, j'ai délivré cette forêt. Cette femme pensait qu'elle était plus forte que moi. Tu comprends? J'ai délivré. Si tu veux descendre là-bas, descendez vous-même, vous allez me confirmer. Je suis venu, tu as vu quelque chose sur moi. Je dis, je l'ai affronté. Merde. Je l'ai affronté. Elle m'a soulevé, tapé au sol, moi. Je dis, elle m'a soulevé, elle a tapé au sol. Mais, je me suis levé dans notre village. Nous sommes les hommes et les doyens de ce village. Mais le combat était fort, elle a disparu. Ce qui fait en sorte que si moi-même je lui ai tenu tête, c'est pourquoi je disais que si tu regroupais tous les femmes et les hommes de ce village, on partait la fronton d'aller la voir. Mon frère Soupa, tu es donc sûr que, en réunissant tous les fils de ce village et les villageois de ce village, vous pouvez combattre Mapa dans cette forêt de la sorcellerie? Tu as vu ce que j'ai ici? Tu es sûr? Tu as vu ce que j'ai ici? Est-ce que tu es sûr? Quand tu dors là, est-ce qu'on dort ensemble? Je m'en vais préparer les âmes. Je pars traiter les âmes mystiques et les écorces. Tu es d'accord avec moi? Je te rassure que moi, le doyen de ce village, je vais donc réunir les fils de ce village et les villageois de ce village. Vous allez, y compris même, nous allons aller combattre Mapan dans sa sorcellerie. Nous allons rapporter cette forêt dans notre village. N'oublie pas, en tant que doyen, ce que tu sois souvent la nuit avec là. Parce que tu passes qu'au-dessus de mon toit, je te vois. Donc n'oublie pas. Je vous rassure. Tu me rassures? Je vous rassure. Pour vous confirmer qu'on va la combattre et la vaincre. Le temps que tu regroupes les gens de ce village, je m'en vais m'asseoir dans un lieu où j'aurai le soleil qui va me frapper. Je reprends ma puissance parce qu'elle m'a épuisé. Le temps pour vous de vous rassurer, je récupère encore tout. C'est pas facile. Je t'avertis. Oh. Mon frère Soupape. C'est pas facile. Oh. Mon frère Soupape. Ah. C'est pas facile. Je te rassure donc que je vais communiquer ce message aux fils de ce village, aux villageois de ce village. Le rendez-vous demain matin à 8h. Nous serons y compris aller combattre ces Mapan, la sorcière dans ces forêts. Et nous allons récupérer ces forêts pour le bien de ces villages. Famille, je vous salue tous. Vraiment, votre présence est vraiment, pour moi, est vraiment très important aujourd'hui. Doyen, tu as fait vraiment ce qu'on doit faire. Mais j'espère que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit hier là. Parce que moi-même, je me suis apprêté.
Tu as pris pour toi? Ah, famille, ce que je vous dépose là, c'est le doyen qui va prendre et vous donner. J'ai travaillé les armes là. Si vous avez sa main, elle sort devant vous tirer. J'ai travaillé ça, j'ai chargé, j'ai travaillé mystiquement. Donc, là où vous voyez là, ne criez rien. Vous comprenez? Vous comprenez? Faites le bruit parce que... Aujourd'hui là, vous allez voir comment nous-mêmes nous sommes tout ça. Si vous avez peur, nous sommes devant vous, nous les doyens. Rien ne peut vous arriver. On a besoin de vous. Donc, vraiment, Cocorico, lève-toi, tu prends les armes là, tu me poses au sol. Prends ça, tu bénis, tu poses. Je sais que toi, tu as la puissance des ailes. Quand ça ne va pas, tu peux voler. Voilà. C'est travailler, hein, c'est travailler. Ça, c'est ma matière fétiche. Ça disparaît, ça rien. Attrape. Famille, cette femme m'a soulevé, tape au sol. Ah, je vais lui manger. Je me suis préparé en conséquence. Attendez voir. Le dernier conseil du village. Le doyen, si tu as un mot à dire, tu n'as qu'à dire. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait mon travail. J'ai fini mon travail. Mon frère Soupape, je suis content de te voir. Je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui, ce matin à 8 h. Et tu es arrivé à l'heure. Les fils de ce village et les villageois de ce village, je les ai réunis en tant que doyen de ce village. Donc, sur lesquels, avec toute la puissance de la tradition de ce village, nous avons décidé tous ensemble d'aller combattre Mapan, la sorcière, dans cette grande forêt et la récupérer pour le bien de notre village. Récupérer ça. Nous allons récupérer avec tous les fils et les villageois de ce village. Et cette forêt va nous revenir par la puissance de la tradition et de l'Éternel. Amen. Alors, en ce moment, nous sommes assis. Comme tu as dit tantôt, que tu me vois souvent voyager à 1h30 sur ta toiture, ça va se passer avec tous les fils et les villageois de ce village, y compris moi-même et toi-même. Je leur donne de l'ordre au grand Cocorico de ce village de partager les armes qui sont bénies traditionnelles par le mystique traditionnel pour détruire. On va récupérer les gens. Nous avons perdu cette forêt qui nous appartient dans notre village. Aujourd'hui, nous allons récupérer notre forêt pour le bien des fils de ce village et les villageois de ce village. Cocorico, tu vas donc te lever et me prendre ce fusil pour donner aux fils et aux villageois de ce village pour aller combattre Mapan, la sorcière dans notre forêt, que nous la récupérons. Cocorico, lève-toi, distribue-moi les armes pour combattre la sorcière Mapan dans notre forêt. Nous allons récupérer pour le bien de notre village. On va récupérer les champs là. Et c'est pas pour qui? Va pas l'associer. On va les récupérer. On va te montrer. On va récupérer. On va récupérer. On va la récupérer. Je vais finir avec elle aujourd'hui. Il faut finir avec elle. Restez donc tranquille. Moi, en tant que doyen de ce village, je vous bénis au nom de Jésus, au nom des ancêtres de ce village. Donc, ils sont en ce moment avec nous. Et maman Candine, qui reste garder les enfants de ce village. Ils sont avec nous en chair et en esprit et en os. Quant à nous autres, nous allons combattre la sorcière Mapan dans cette forêt pour récupérer notre forêt pour le bien de notre vie. Tous contre Mapan! Tous contre Mapan! Tous contre Mapan!
Attendez, vous bougez pas. Préparez-vous, préparez-vous. Je sens ton odeur. Je sens ton odeur. Préparez-vous. Mettez-vous en position de tir. Tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit là. Je n'ai pas oublié mon frère. En fait, je vous avertis. Ce que moi j'ai vu là, c'est pas ce que j'entends. Parce que ce que moi-même j'ai encaissé, ça m'a dépassé. Peut-être que Map à la sorcière, ça dit s'est transformé en cet enfant du village. Voilà, pardonnez-le, ce n'est pas lui.
toi. T'as pris les balles. T'as des pièces de balles. T'as des pièces de balles. La sorcière marba. La maman t'a calage. Tu vas maintenant, on t'attend. Nous voulons récupérer la forêt. Aujourd'hui, nous avons eu la sorcière marba. Depuis presque 6 ans dans notre forêt que tu as récupéré. Donc aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel et nos ancêtres de ce village, nous sommes venus récupérer cette forêt. Dégueu de force, nous avons récupéré cette forêt aujourd'hui au nom de Jésus et nos ancêtres. Papa, tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait aux villageois là. Moi, Soupape, tu ne peux pas me désarmer, je te promets. Sur ce champ-là, tu ne peux pas. Moi, viens. Je te dis, si je les appelle, je me suis préparé en conséquence. Viens. Vous vous êtes unis pour venir me combattre dans cette forêt. Soulevez le patriarche, même Big Mami. Je vous chierai un à un. Et chacun d'entre vous aura sa sentence. Par elle, demain par la sorcière. Elle est encore partie. Comme la dernière fois. Fils et villageois de ce village, renouissons-nous parce que la sorcière Marba, elle a encore disparu pour aujourd'hui. Allons se préparer mystiquement pour détruire cette sorcière Marba qui veut arracher notre forêt par force. Réunissons-nous pour un autre rendez-vous avec les conseils mystiques de ce village pour récupérer notre forêt. Est-ce que vous avez compris? Oui, le sage du village. Lui, le sage du village. Comment vous avez confirmé que je vous avais dit, non? Elle a dit. Hey, vous avez confirmé? Elle a fui le combat. Elle est partie. Elle a fui. Elle a dit qu'elle doit nous visiter un à un. Vous, pas moi. Vous, pas moi. Je vais continuer à venir passer cette fois-ci-là. En tout cas, la sorcière Mapa, comme elle disparaît toujours, pourquoi que c'est elle qui a tout le pouvoir de ce village, cette forêt appartient à ce village. Rentrons au village, nous allons nous préparer pour Mapa. Elle a dit qu'on ne se peut pas personnellement, qu'elle doit visiter chacun de nous un à un. Ok, de reçu à Monkey Gocho Pepe. Alors, elle a déjà déchargé toutes les balles. Monkey Gocho Pepe. On va revenir au rendez-vous. Nous allons, allons. J'ai pris des balles. Allons-y, on va voir cette fois-ci. Il a déchargé toutes les balles, donc on va seulement partir. En tout cas, vous pouvez partir, je vais clôturer ici. Tant que je ne clôture pas ici, le champ là, on verra qui va gagner ça. Ça veut dire que... Je vais te traiter comme un con. Tu auras de mes nouvelles. Mais pardon, monsieur le gouverneur, ce ne fait pas le problème. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas moi. Regarde mon œil. Je suis pas tellement de tirer, tu as tiré. Oui, la mère. Oui, tu as tiré. Oui. C'est le gars, c'est pas toi qui m'a demandé de tirer. Pardon, 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 Action. Diano, Yawema, qui a levé le chapeau de vieux doyen requin dans ce village? Encore toi? Soupape, est-ce que tu sais que tu as induit tout un village dans des problèmes? Regarde mon œil. Tu m'avais tiré en brousse. Tu essayes et tu insistes. Je te transforme en couscous que tu poursuis. Parce que d'un, j'ai pitié de toi et de deux, il paraît que je t'ai fui en brousse pour la dernière fois pour venir me combattre.
C'est à toi que je parle, réponds-moi. C'est à toi que Chocolate Production.